Chers amis du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec Simon Robert, blogueur invétéré sur son site Food, Wine and Style. Oui, and Style. Je ne sais pas pourquoi Style, je pense à and en anglais. Donc, et Style ou and Style, ça va. Donc, effectivement, le papillon, voilà, le style. Le style. Alors là aussi, j'ai prévu un vin de style, un style généreux, opulent. On est dans la vallée du Rhône. Et dans la vallée du Rhône, on connaît beaucoup de très grands crus, des grands noms. Il y a des crus qui sont un peu moins connus. Et voilà une nouvelle appellation, Rasteau. Alors, okay. On connaît Rasteau pour ses vins doux naturels. Oui, il existe depuis les années 40 l'appellation Rasteau en VDN, en vin doux naturel, blanc ou rouge. Mais depuis peu, on fait aussi un vin rouge classique, dans le style vin sobre, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras. Donc un cru de la vallée du Rhône. Alors, c'est Lavaux, c'est élaboré par la maison Lavaux et c'est un Rasteau 2012. Quel est l'assemblage de ce vin de Alors, Rasteau? bon, je pense que c'est pas que je pense, je suis sûr, mais j'aime bien penser de temps en temps. Ça me fait mal à la tête, je dois le dire. Mais j'aime bien dire aussi que dans ce vin, il y a effectivement Grenache, Syrah, principalement. Voilà, on est sur cet axe Grenache, fruits, Syrah, fraîcheur. Alors, on voit bien qu'il y a de la Syrah parce que le Grenache ne donne jamais beaucoup de couleur dans les vins. Ça donne des vins colorés, mais pas trop. Tandis que la Syrah, ça donne des vins beaucoup plus foncés. Donc là, on est sur un vin avec une belle robe, violine, foncée, rubis, intense. On sent la concentration. Alors, on dira, on n'a pas trop de problème de soleil dans cette région-là, mais on sent quand même le vin déjà puissant et assez généreux. Ça n'empêche pas la finesse. D'ailleurs, on va essayer de le confirmer au nez. Allons-y. Voilà. On a effectivement l'opulence du fruit, ça c'est la Grenache qui parle, mais on a aussi beaucoup de fraîcheur dans ce nez, avec un côté un peu poivré, réglissé, violette, typique du cépage Syrah. De la Syrah. Moi voilà. J'adore ces nez, c'est très prometteur. Moi j'aime beaucoup les vins où on équilibre les arômes en fonction des cépages. Et la vallée du Rhône est bien servie pour ça, notamment la vallée du Rhône méridionale. Et on ne connaît pas effectivement certains de ces crus, certains de ces coteaux qui nous donnent des vins superbement généreux. Donc fruits noirs, pensez à de la cerise aussi, cerise burla. Dès qu'on a des notes de fruits, voilà, dès qu'on a des notes de fruits à noyau, soit on est sur des vins du sud, ou soit sur des vins évolués. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est bien un vin soleil. De la mûre, peut-être de la gelée de mûre aussi. Oui, on commence à toucher à la confiture. Des notes fraîches, réglisse, violette, je l'ai dit. Et aussi, alors c'est plus difficile à le retrouver, mais ce côté un peu minéral. On sent, moi j'adore ce côté racinaire dans les vins. Quand on remonte, on a l'impression de remonter jusqu'au fin fond du sol, dans le verre. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'on est sur des très beaux terroirs. En bouche, là, tout de suite, c'est la Grenache qui parle, avec une générosité de fruits, veloutés, mûrs, je ne sais pas ce que tu en penses. Une belle rondeur aussi, mais soulignée par une fraîcheur incroyable. Oui, il y a une ossature. C'est la Syrah et cette minéralité qui l'amène. Alors moi, je m'amuse toujours à faire des comparaisons, des métaphores. C'est Botero et Giacometti en même temps. C'est-à-dire, tu as la volupté, la rondeur de Botero, mais tu as aussi la structure droite, très franche, très nette d'une sculpture de Giacometti. Et donc, on a ces deux-là. Donc, on a deux sculpteurs dans un verre. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça formidable. C'est le parfait exemple d'un grand Côte-du-Rhône, je trouve. Et puis j'aime bien ce côté qui se rappelle à toi en finale, tu as ce côté un peu poivré. Les tanins sont très fondus, le soleil a mûri le raisin, bien évidemment. Donc je trouve que c'est un vin très agréable aujourd'hui, mais qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses qu'il a aussi un potentiel de garde? Je pense qu'il a clairement un potentiel de garde. Là, cet été, et pour l'automne, on se projetterait très bien avec une bonne grillade, par exemple, d'agneau, à mes yeux. Agneau. Et je pense qu'en effet qu'il a quelques années devant lui et qu'on prendra beaucoup de plaisir avec ce vin sur des mets peut-être un peu plus élaborés dans les prochaines années. Peut-être boire du gibier. Ouais. Donc, on ne va pas le comparer à un Châteauneuf-du-Pape ou quoi que ce soit, mais il y a quand même de la trame de grand vin, de grand cru. Moi, j'ai adoré ce vin-là parce qu'il y a cette franchise, cette netteté, cette pureté, cette générosité. Vraiment, voilà. Donc, belle sélection. Moi, j'espère que, chers amis, j'espère que vous allez l'apprécier. Simon l'a apprécié apparemment.
Voilà. Alors le servir, moi toujours pareil, 16-17, ne jamais 16-17 trop degrés, dépasser. Pas besoin de le carafer peut-être, puisque déjà dans le verre, il est déjà très agréable. À votre santé, bonne Santé. dégustation.